Bonjour honorable. Oui, bonjour. Et on annonce M. l'abbé Apollinaire Malumalu à la tête de la CNE. Quelle est votre position, le FAC? Mais disons, ça me fait sourire parce que l'abbé Apollinaire Malumalu, à ce que je sache, c'est un abbé catholique et nous avons appris que la hiérarchie de l'Église catholique a demandé à l'abbé Malumalu de s'abstenir. Donc, nous ne pouvons pas continuer à accepter que le Congo soit la propriété privée d'un groupe d'individus. Nous ne pouvons pas accepter et nous demandons simplement à l'abbé Malumalu de penser qu'il y a des millions de Congolais qui souffrent. Et si lui, il s'est enrichi et qu'il aille se reposer ou jouir de cet enrichissement, mais qu'il laisse les Congolais faire le travail qu'il faut pour que les populations qui vont venir plus tard jouissent du bien ou des richesses de leur sol et de leur sous-sol. Et l'abbé Malumalu ne peut pas continuer à importuner les Congolais. Ça, c'est le message que les forces acquises au changement adressent à l'abbé Apollinaire Malumalu. Ok, notre deuxième question. Votre ami et collègue Jean Diomi Ndongala traîne toujours en prison. Quelle est la position du FAC? Quelle est la démarche que le FAC est en train de faire pour sa libération? Nous l'avons dit et nous l'avons souligné dans notre mémo au secrétaire général des Nations Unies que les opposants à M. Kabila continuent à être traqués. Et aujourd'hui, ils sont en prison, et vous le savez, Mokia est en prison, Chaloupa est en prison, et Jean Diomi Ndongala est en prison. Et dans le cas de Jean Diomi Ndongala, c'est encore très grave parce que la Cour suprême de justice a décidé, a pris un arrêt demandant que Eugène Diomi Ndongala soit mis en résidence surveillée. Et M. Kabila a décidé autrement par l'entremise du procureur général de la République. Donc le procureur général de la République peut aller à l'encontre d'un arrêt de la Cour suprême de justice. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous disons que Eugène Diomi Ndongala est aujourd'hui un otage de M. Kabila. Il est aujourd'hui l'otage du système Kabila. Et nous continuons à réclamer la libération de Jean Diomi Ndongala. Nous continuons à réclamer les procès. Les avocats de Diomi ont introduit, des requêtes. Ils ont traduit en justice le monsieur qui s'est dit père des filles. Ils ont traduit en justice les deux filles. Où sont les deux filles aujourd'hui? Où est le père? Et pourquoi la justice ne fait pas son travail correctement? Ok, je vous remercie, honorable. C'est moi qui vous remercie.